d'envoi. Vous avez pu observer Jean Snella qui, ne l'oublions pas, dirigea les deux formations, celle de Saint-Etienne et celle de l'Olympique Gymnaste Club de Nice. Eh bien, Jean Snella, pour qui la minute de silence a été observée juste avant ce coup d'envoi, eh bien, je pense que Snella eût aimé assister à ce match qui fut une bien belle rencontre. Une rencontre où, dès le départ, il n'y avait pas la moindre seconde d'observation. Voici ici, encouragés par leurs 18 000 supporters, les Niçois avec Biekovic et Sanchez sur la droite, l'ailier droit de la formation niçoise, qui a été du reste une fois capé avec l'équipe de France. Sanchez là-bas qui obtient le premier corner alors que le match a seulement débuté depuis une quarantaine de secondes. Bien tiré dans le paquet de joueurs, le grand Ferry est là. Et puis il y a aussi le numéro 8, c'est-à-dire Gentili, qui a inquiété Kurkovic. Ivan Kurkovic ne s'est pas laissé surprendre malgré ce ballon qui fut un véritable boulet de canon. Mais les Stéphanois réagissaient aussitôt. Nous sommes ici à la 7e minute du match. Une, deux, dommage, était loupé. Larios a manqué la réception et les Niçois vont pouvoir repartir. Mais dès lors, on peut le dire, les Stéphanois affichaient une belle maîtrise et les Verts allaient se créer pendant le premier quart d'heure les occasions de but, disons-le, les plus franches. Larios toujours omniprésent dans un très bon milieu de terrain stéphanois pour Zimaco. Tente sa chance, c'est dévié, mais Georges Giacomo, le gardien de but niçois, ne s'est pas laissé surprendre. Donc bonne entrée en matière des Stéphanois à la 8e minute du match. Nous voici maintenant à la 10e avec ici un garçon qui est seul, c'est Jacques Santini. Il est seul en face de Kurkovic. Le ballon a frappé le poteau. Platini s'est trouvé là à la réception et ça a été manqué à 2 reprises. Et oui, il y a quoi se tenir les genoux et baisser la tête. Michel Platini n'est pas très heureux, mais Jacques Santini oubliera cette déconvenue qui n'appartient qu'aux seuls footballeurs, alors qu'une balle de tennis ou de ping-pong tombe sur la pelouse du Stade du Ré. Et curieusement, les Niçois allaient en quelque sorte dénicher une sorte d'encouragement à la suite de cette malchance des Stéphanois. Un Olympique Gymnaste Club de Nice qui se montrait, disons, un peu plus fringant au fil des minutes. Et dès lors, les actions seront le plus souvent partagées, alors qu'on voit ici Nice avec Fares Bouzdira pour Ferry, l'ancien joueur de Bordeaux. Avec le numéro 2, Asseri, Biekovic, qui a voulu donner à Sanchez. C'est reparti, mais pas pour très longtemps du côté stéphanois, puisque Zimaco a perdu le ballon. Un ballon récupéré pour l'instant par Santini. Sur la gauche, là-bas, Pierre Repellini. Et c'est une touche en faveur des Niçois. Vous le constatez, ce début de match était assez passionnant. On attaquait de part et d'autre. Et les deux gardiens de but, que ce soit Kurkovic et Giacomo, n'avaient pas le temps de mettre les mains sur le hanche. Biekovic, toujours omniprésent, qui souffrait pourtant d'un mollet, mais qui avait répondu présent in extremis. C'est là une formidable reprise du numéro 10, Bouzdira. Et là encore, Ivan Kurkovic se détendait remarquablement. Les 18 000 spectateurs étaient à leur aise, le match leur plaisait, il y avait quelques vides, alors que ça repart maintenant du côté stéphanois avec Larios. Ça a vu passer Platini, tente sa chance, Giacomo repousse, Platini est là. Mais il manquait au numéro 10 stéphanois, un bon mètre 50. Et ça repart maintenant du côté niçois alors que le chronomètre tourne, que nous jouons ici la 21e minute de jeu, toujours 0-0. Mais les actions chaudes n'ont absolument pas fait défaut. Les Niçois encore avec une tête de Biekovic. Lopez était bien placé, à côté de lui son camarade Jean-Marie Elie. Pour l'homme au brassard, Jacques Santini. Avec le 14, Borel, qui occupait le poste d'arrière droit. Et une sortie du gardien niçois, Giacomo, qui relance pour sa formation avec le numéro 8, Gentili, un Corse qui vient d'Ajaccio.
et qui est un peu la révélation de ce début de saison à Nice. Un beau contrôle de Biekovic et c'est encore un tir de Gentilly dont on a remarqué les passes précises et les tirs également. Ici c'est un coup franc en faveur de Nice. Un homme est à la réception, c'est Baraja, c'est au-dessus, mais c'est passé à quelques centimètres au-dessus de la cage d'Ivan Kurkovic. Occasion et attaque donc assez partagée. Repellini en cette fin de première mi-temps pour Platini bien placé. Heureusement pour les Niçois, il y avait là Georges Barelli, le stopper qui mettait en corner. Un corner qui ne donnera rien. 0-0 à la mi-temps. Mais peu importe. Puisque, on peut le dire, on a été tenu en haleine pendant ces premières 45 minutes. Corner que tire Borrell. Et là encore, les Stéphanois vont être très dangereux avec Lopez. Mais heureusement, il y avait encore Barelli. Toujours 0-0. Et un dernier tir ici, juste avant la mi-temps. Kurkovic était encore bien placé. C'est la reprise, coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Score toujours nul et vierge. Mais cela va se modifier très très rapidement. Les Niçois se sont montrés, on peut le dire, supérieurs. Ils dominaient territorialement en fin de première mi-temps. Ici, ils repartent de plus belle avec Castellani qui déborde tout le monde. Kurkovic est passé. Un homme est là qui profite d'une maladresse stéphanoise de la défense. C'est Biekovic, le bien nommé, qui ajoute ici son 8e but du championnat. Biekovic 1-0, alors que le match a repris depuis seulement 30 secondes dans cette deuxième mi-temps. But assez justifié, si l'on se réfère à la domination niçoise à la fin de la première mi-temps, alors que les Stéphanois essayent de réagir aussitôt. Ils se sont montrés dangereux. Saint-Étienne va du reste changer de rythme. Les Stéphanois vont faire le forcing. Ce match sera pour les Verts un atout précieux dans la préparation de leur rencontre de Coupe d'Europe, car les Niçois sont sur la pente ascendante. Et ils livraient à leur rival de la soirée un duel très acharné. Toujours 1-0 en faveur des Niçois, alors que les Stéphanois attaquent de plus belle avec ici Zimaco. Et ça repart du côté niçois au plus fort de la domination stéphanoise. C'est Sanchez qui est là, qui va se jouer. Regardez Sanchez de toute la défense et d'un Kurkovic qui est resté figé pendant une seconde. Eh bien, c'en était de trop. Et c'est le 2-0 marqué à la 56e minute. C'est la joie et la surprise dans ce stade duré. 2 pour l'Olympique Gymnastique Club de Nice et 0 pour l'association sportive de Saint-Étienne. Le public est ravi, il retrouve enfin son équipe, un public difficile à déplacer. Je vous l'ai dit, il y avait, malgré la venue des Verts, quelques vides, dans un stade qui peut contenir tout de même 22 ou 23 000 spectateurs. Il n'y en avait que 18, alors que la soirée sur la Côte d'Azur était somme toute assez clémente. Donc 2-0, le coup d'envoi pour Saint-Étienne, et là les événements vont se précipiter. Voici par exemple Larios, un centre, et la tête de Rousset pour reprendre. 2-1. Rousset qui avait remplacé Johnny Rep à la mi-temps. Quel merveilleux retour que celui de Rousset qui marque pratiquement un but à chaque match maintenant. 2-1, toujours un but de retard pour Saint-Étienne qui a encore pas mal de minutes pour essayer de le combler. C'est Elie qui tente de percer. Accroché par une défense niçoise, ici en l'occurrence Guédon assez rugueuse. On essayait de défendre son avantage. Le coup franc est botté et une tête pour reprendre avec un rebond et Giacomo complètement trompé. Et c'est l'égalisation stéphanoise. Donc quelques secondes après le but précédent, 2 buts partout à la 65e minute de jeu. La fin de match sera alors tendue. Chaque équipe défendant avec parfois trop d'acharnement son acquis. Et Saint-Étienne va faire basculer la situation en sa faveur dans quelques instants. Nous sommes ici à la 79e minute. C'est Platini et Guédon qui a voulu détourner, qui plante complètement à contre-pied.
son gardien. Il y a de quoi rester figé au sol. 3-2. Un but contre son camp marqué par les Niçois, en l'occurrence par Guédon. Et le final va être maintenant totalement favorable aux Stéphanois qui jouent totalement à l'aise. Boeing 2, Zimaco pour Platini qui sont à la limite du hors-jeu. Et c'est encore Laurent Rousset qui se précipite et qui parachève le succès Saint-Etienne 4-2. Victoire donc des Stéphanois. Il est malheureux tout de même qu'après un tel match, quelques énergumènes se soient permis de dénaturer le sport. Nous espérons simplement que ce qui va suivre ne se reproduira plus ni à Nice ni ailleurs.